Dans cette vidéo, on va maintenant voir comment créer une discussion avec un personnage non jouable différent de Lucas. Donc dans l'exemple, on va créer la discussion avec le personnage Bertrand, que je vais vous montrer de suite, c'est celle toujours de Jean Moulin. Donc quand je lance la discussion, à l'inverse de celle de Lucas, je retrouve le nom du personnage non jouable en haut, et les messages s'affichent un à un sans historique. Donc on est sur un système qui est beaucoup plus temporisé, à savoir que chaque message s'enchaîne via une action du joueur sur un bouton. Là, en l'occurrence, le message que j'ai à l'écran, j'ai une réponse du joueur, donc au format message, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, où le joueur s'exprime et répond bonjour monsieur. Quand j'appuie sur valider, cette fois j'ai un message de Bertrand, mais je n'ai pas de réponse du joueur. Le bouton dit continuer. Et enfin, le troisième message, j'ai toujours le message de Bertrand, mais cette fois j'ai une liste de réponses possibles, et quand le joueur choisit une des réponses, hop, elle s'active et du coup on peut valider la réponse. Ce qui est important de remarquer, c'est que si je mets une mauvaise réponse, par exemple si je réponds ce matin, la bonne réponse étant cette nuit, si je mets ce matin, Bertrand répond et c'est fini. Donc il a bien pris en compte le fait que c'était une mauvaise réponse. Je peux reprendre la discussion. Cette fois je réponds cette nuit. Et le message continue d'une autre manière différente. Le message s'enchaîne. Et en fin de discussion, Bertrand nous envoie des documents. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant dans l'Atlantis Studio. Donc le début, vous le connaissez, j'ajoute une discussion. Il n'y aura qu'une seule discussion avec Bertrand, donc je peux l'appeler Bertrand en discussion. Et je l'édite. Donc, comme on a fait avec Lucas, on va d'abord commencer par créer un point d'entrée. Puis, on va choisir le personnage non jouable associé à la discussion, donc Bertrand. On enregistre. Là, on va pouvoir ajouter les messages. Donc, le premier message, bonjour, qui sera suivi par une réponse du joueur. Oui, quand tout le monde a appuyé sur message. Et oui, en fait, on enchaîne sur la réponse du joueur, comme on l'a vu sur l'exemple du simulateur. Bertrand nous dit bonjour, et donc le joueur va répondre bonjour. Pour ça, on va utiliser donc une réponse du joueur. Donc là, j'ai utilisé le raccourci ici, bonsoir. Sinon, j'aurais très bien pu faire un cliquer déposer ici de réponse du joueur. On va voir du coup maintenant configurer la réponse du joueur. Dans un cas très simple comme ça, où il n'y a qu'un seul message du joueur, au final, la seule chose qu'on peut paramétrer, c'est le contenu du message, le contenu du texte. Donc ici, le joueur répond bonjour monsieur. Hop, on enregistre. Le reste, on ne va pas y toucher. Réponse validante permet simplement, quand c'est une question à champ multiple, d'indiquer que c'est la bonne réponse. Déclencher une action, c'est si on veut, par exemple, à la place de bonjour, j'aurais au revoir, je pourrais quitter la discussion, terminer la discussion. Continuer la partie ou terminer la partie ne sont utiles uniquement dans les discussions vraiment liées à la fin d'une partie, comme leur nom l'indique. Mais donc on les retrouvera une fois qu'on aura vu les objets success et échec justement pour paramétrer les conditions de victoire et de défaite d'un jeu. Donc là, si je récapitule, j'ai repris ma discussion, donc le début on savait le faire comme on l'a vu précédemment dans la vidéo avec Lucas. Puis j'ai rajouté cette fois une réponse du joueur, donc en appuyant via le raccourci answer ou en faisant un cliquer déposer de réponse du joueur. C'est bien lié à mon message et vous voyez que le lien est un peu particulier et ça, donc concrètement, c'est l'affichage qu'on a vu tout à l'heure en se déroulant. J'aurai le message de Bertrand qui sera affiché à l'écran et j'aurai la réponse du joueur qui sera affichée en bas. Tout le reste est géré automatiquement. Donc après la réponse du joueur, j'ajoute un message qui sera le message de Bertrand. Donc le message de Bertrand va dire simplement, je crois que c'était une magnifique journée. J'enregistre. Comme vous voyez ici, on a un petit bug d'affichage. Si jamais ça vous arrive, il ne faut pas vous inquiéter. Vous pouvez recharger la page. Et en théorie, alors, hop là. Donc là, je peux le relier. Comme ça m'a tout remis au propre. Et voilà. Si jamais vous avez un bug comme ça d'affichage ou que le système est amené à cracher, il ne faut pas paniquer. C'est sauvegardé généralement en temps réel. Donc au pire, vous aurez perdu 1 ou 2 secondes de travail. Faites simplement un refresh de la page
et vous reprendrez où vous en êtes. Ça permettra souvent de remettre le système à plat. C'est des choses sur lesquelles on est en constante évolution. Ça reste de l'informatique, donc ça reste quelque chose qui peut potentiellement bugger. Donc, si on reprend notre fil autour de la discussion, on a créé un message avec une réponse du joueur, donc tout ça est affiché sur le même écran, puis on passe au message suivant, là où Bertrand nous dit magnifique joueur. Je vais enchaîner directement sur un autre message, où là Bertrand dit malgré tout, je crois qu'il va pleuvoir. Pardon. Bah dis donc, en effet. Hop là. Donc, tac tac tac. Donc là j'ai créé le message de Bertrand. Je vais ajouter les différentes réponses possibles. On l'a vu dans l'exemple, après que Bertrand nous pose ce message-là, le joueur a à sa disposition 4 réponses possibles. Donc on va les créer et vous allez voir comment ça se passe. Je vais les créer à la main pour le coup pour montrer une option différente. Donc je prends une réponse du joueur. Réponse du joueur, ça veut dire une réponse fermée. La couleur par défaut est le orange, ça veut dire simplement que la réponse n'a pas encore été affectée à un message et du coup elle n'a pas de type. Elle n'est pas ni un message ni un bouton. Donc là je vais mettre ce matin. Je vais mettre une autre réponse du joueur ce midi. Bon, c'est pas exactement les mêmes réponses, mais c'est au moins pour vous montrer. Cette nuit. Okay. Donc là, je me retrouve avec mes 3 réponses possibles. Comme on l'a vu, une réponse doit être affectée à un message. Et ça, on n'avait pas vu, mais je peux avoir plusieurs réponses affectées au même message. Le fait de faire ça, le système va détecter automatiquement du coup que c'est une question à choix multiple et proposera l'affichage, l'interface qu'on a vu dans la discussion avec Bertrand. Si je regarde ici, quelque chose qui a changé, c'est que je me retrouve avec les différentes possibilités qui sont listées dans la liste des réponses. Je peux les réordonner si besoin. Cette notion d'ordre, elle est importante, en particulier quand on veut tester des conditions, car à partir du moment où le système va détecter une bonne réponse, via l'option réponse validante, il ne vérifiera pas la suite. Donc c'est important si jamais il y a une notion d'ordre de priorité parmi l'évaluation des réponses. Mais ça, c'est une notion qu'on verra plutôt dans les réponses ouvertes du joueur, s'il y a des choses à vérifier. Donc, si on reprend maintenant le fil, on sait que ce matin, ce midi, ce ne sont pas les bonnes réponses. Cette nuit est la bonne réponse. Je peux donc la valider. Hop. Cette nuit, on va faire d'ailleurs le cas simple, permet d'enchaîner sur un message où Bertrand va dire « Vous avez raison », par exemple. Je ne sais plus exactement ça, mais je ne l'ai plus en tête. Hop, vous avez raison. Et il enchaîne avec un parapluie. Et là, disons, je ne sais plus écrire. Alors, tenez, on a un parapluie. On dira qu'avec ça, la discussion se termine. Du coup, dans le bouton de réponse, on va mettre terminer la discussion. Et je vais enregistrer. Donc là, j'ai fait le cas nominal de succès, c'est-à-dire que le joueur va discuter avec Bertrand. Bertrand va demander quand est-ce qu'il va pleuvoir. Si le joueur répond cette nuit, donc si une réponse est un QCM, il a 3 réponses possibles. S'il répond cette nuit, Bertrand enchaîne, vous avez raison, tenez un parapluie. Là, on ne va pas le faire car je n'ai pas créé les documents, mais à ce moment-là, Bertrand aurait pu déclencher les objets liés au parapluie pour les donner au joueur. L'animation qu'on a vue dans la vidéo, qui s'appelle un openable, est une animation, est un item particulier qu'on verra dans une vidéo un petit peu plus avancée. Dans un premier temps, vous pouvez simplement donner les objets au joueur directement dans l'interface, comme on l'a vu précédemment, ça fonctionnera tout aussi bien. Maintenant, on va regarder un petit peu comment gérer le cas justement d'une mauvaise réponse. Donc pour ça, je vais rajouter un message de Bertrand. Il va répondre par exemple, pas du tout. On va d'abord faire ce qui est dans la vidéo, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le joueur se trompe, donc je vais pouvoir mettre le message à la suite des deux, parce qu'en effet, peu importe si le joueur répond ce matin ou ce midi, le message suivant sera toujours pas du tout. Je pourrais en créer un différent, là par simplicité, pour ne pas me rajouter plusieurs cas possibles et plusieurs textes, je reste sur le même message, pas du tout. À partir du moment où le joueur répond pas du tout, je vais simplement quitter la discussion. Je ne vais pas la terminer. Terminer, ça passerait la discussion dans un état complété, ce qui n'est pas le cas. Une discussion terminée ne passera pas dans cet état point d'entrée par défaut, mais passera plutôt par le point d'entrée discussion complétée.
Or, je ne l'ai pas créé. Donc, je vais plutôt rester sur... Je n'arrive pas à supprimer. Bon, tant pis. Je vais plutôt rester sur quitter la discussion, ce qui va simplement fermer la discussion. Et si le joueur réactive la discussion, il passera bien par ce processus ici, ce message-là, cette liste de messages-là. Donc là, je peux enregistrer. Hop. Et on voit qu'à partir du moment où j'ai choisi l'option quitter la discussion, la couleur devient orange. Quand je complète la discussion, la couleur est jaune. Quand je termine la discussion, elle est orange. Le code couleur, très honnêtement, c'est pas du tout important de le retenir. Ce qui est simplement important, c'est vraiment de comprendre les mécaniques derrière. Donc ça, c'est ce qui se passe dans le jeu. Sauf que ce qui va se passer aussi pour le joueur en termes d'expérience, c'est que si le joueur se trompe, la discussion sera fermée, il devra reparler au personnage depuis bonjour. On a développé du coup un système qui nous permettra de reprendre une discussion à un autre endroit, en faisant par exemple ici un autre point d'entrée et en amenant la discussion vers le point d'entrée qui nous a un message qui nous intéresse. En l'occurrence, on ne va pas le faire ici. C'est plutôt quelque chose qu'on verra dans les vidéos avancées. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reboucler les messages pour amener le joueur à être capable de re-répondre une deuxième fois. Dans la mesure où c'est un QCM avec 3 réponses possibles, au bout de 3 tentatives maximum, on sait que la réponse sera correcte. Voilà, c'est qui fait. Donc je vais changer un petit peu comment j'ai construit mon graphe. Et en l'occurrence, je vais là enlever le type de réponse. Donc mon message va redevenir gris. Et je vais mettre mon message en hauteur parce qu'en réalité, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir faire enchaîner ce message avec la question. En faisant cette petite boucle, je crée comme ça un enchaînement du message où, quand le joueur va répondre, ce midi ou cette nuit, le message pas du tout va s'afficher. Le message suivant sera la question du coup qui nous avait amené à ce message-là. Donc là, je peux avoir une boucle en gros qui va tourner à l'infini jusqu'à ce que le joueur réponde bien. Et là, en l'occurrence, je passerai bien par le chemin qui m'intéresse. Donc, on a vu comme ça comment créer une discussion avec questions à choix multiples. C'est des questions les plus simples. Ici aussi, pour info, parce que je ne l'ai pas montré par défaut, c'est un type de message, c'est un type de réponse message. Je pourrais le passer en bouton. Là, en l'occurrence, c'est vraiment un message, une réponse orale du joueur, donc je vais le laisser en message. Si je reviens maintenant, du coup, sur ma discussion, sur mon graphe, pardon, où je vois ma discussion de loin, je vais faire en sorte que ma discussion démarre quand le joueur interagit avec le personnage sur la carte, avec le POI. Donc pour ça, je vais rajouter un déclencheur entre le POI et la discussion. Et ce que je vais faire, c'est donc là, j'ai bien tout qui est configuré comme il faut. État du déclencheur, je vais mettre au moment où c'est ouvert. État du déclenché activé. Cette configuration permet de dire, à partir du moment où le joueur ouvre Bertrand, c'est-à-dire à partir du moment où il appuie sur le bouton lancer la discussion qu'on a vu précédemment, ou s'il appuie sur le personnage sur la carte, la discussion va s'activer. Quand la discussion est activée, on voit bien qu'elle passera par le chemin par défaut et elle enchaînera ici tous les messages qu'on a prévus. Donc voilà, c'était un premier jet pour découvrir un petit peu comment fonctionnent les discussions. J'espère que ça vous aidera. Si jamais, quand vous rechargez vos graphes, vous avez un déclencheur qui remonte, c'est aussi un bug qui arrive, qu'on est en train de corriger pour le coup. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez qu'à le replacer. On sait que c'est un peu, pas dire énervant, c'est jamais très fun, mais bon, c'est quelque chose sur quoi on travaille. Donc ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, rien n'est perdu, donc pas de panique. Les discussions qu'on a vues donc pour ce cas-là étaient relativement simples. On verra plus tard comment amener un petit peu plus de complexité aux discussions. Déjà, maîtriser ces bases-là, et ensuite vous verrez que la suite avec des discussions un petit peu plus construites, avec des cas particuliers, différents points d'entrée, seront beaucoup plus simples à appréhender si vous maîtrisez déjà ces bases-là. Donc, on a vu dans tout cet ensemble de vidéos comment créer des documents, comment créer des points, comment paramétrer. Si vous revenez une heure en arrière, vous ne connaissiez pas du tout l'Atlantis Studio. Là, vous avez l'occasion maintenant de créer déjà une première expérience géolocalisée avec des personnages que vous allez pouvoir rencontrer, géolocalisés sur la carte, des documents que vous allez pouvoir trouver et tout va prendre vie naturellement. Il nous restera que quelques petits éléments à voir pour bien finir les bases, à savoir les conditions de victoire et de fin de partie. Et ça, on voit ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite.